Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut, je pense que Salut tu as une autre Guillaume. chanson en tête. Moi, jamais. C'est Moi, pas grave. Tu dis un mot et ça me trigger et je suis parti sur. Tu es sur un un vrai titre. jukebox. Oh, a real jukebox. Alors, Cinécast, chers amis, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle de cinéma. Hier, on parlait de Moon Knight. Là, on parle Cinéma. de cinéma. Cinéma. Avec un réalisateur fétiche. Je sais que tu l'adores, je sais que tu l'admires. Comment ça Et il a fait des bons films. Moi, Il a fait des très bons films. Mais j'aime bien, oui. Il a fait des films qui sont même dans la légende. Mais de là à me dire que c'est un de mes réalisateurs fétiches. Non. Cédric Clapiche, du coup, réalisateur français qu'on ne présente plus. L'Auberge espagnole, tous les films. Comment ça s'appelait Le encore courrier de jeune. Les nouilles chinoises. C'était quoi encore son film? Alors, non, la suite c'était les poupées russes. Oui. Et puis c'était casse-tête chinois le dernier. Casse-tête chinois. Bref. Il y a pas eu, ou il va pas y avoir une série aussi adaptée de l'Auberge espagnole ou une suite série, je sais Ça pas. pourrait s'y prêter. Je Il vois me le semble genre. que j'ai déjà lu un truc du style. Bon, après, ça s'est peut-être jamais fait ou c'est peut-être en train de se faire. Va savoir. Donc Cédric revient avec un film qui sort du coup ce 30 mars au cinéma, une comédie dramatique. Forcément, on est dans la jeunesse, on est dans. Quoi? Enfin, oui, comédie dramatique. Oui, si, on peut dire que c'est une comédie dramatique. Allez, il y a du drame et de la comédie en tout Oui, cas. oui. Ça parle de quoi? Ça parle de Elise qui a 26 ans, qui est une grande danseuse classique. Elle se blesse malheureusement pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus jamais danser. En effet, ça démarre mal. Mais sa vie va être bouleversée. Elle va devoir apprendre du coup à se réparer petit à petit entre Paris et la Bretagne. Et au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, je pense qu'on va pas en dire beaucoup plus, à part qu'elle va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine et que cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver peut-être un nouvel élan et une nouvelle façon de vivre tout simplement. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps, à 35 ans, t'es à la retraite. T'es obligé d'avoir au moins 2 vies. Sabrina m'a proposé un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs, parce que... Quand il bouge, tu veux dire quand il bouge Avec les... le corps, quand il bouge avec le corps, quand il bouge avec le corps, le mouvement. Oui. Quand tu danses, quoi. Voilà, ça va danser sec, mais il y a un casting quand même, on l'a pas mentionné, on a été un peu vite là tantôt. Marion Barbeau qui joue du coup la danseuse. Oui. Denis Podalides, j'ai vu aussi Tout à François fait. Civil, Oui. Pio Marmaille. Pio Marmaille, bref, Et ça y est, là que je tombe plus sur son nom. Pas moi non plus. Merde. C'est pas grave. Donc du coup, vous l'avez vu, en tout cas pas mal de grands noms, de noms habitués aussi de notre ami Cédric, qui a choisi ce thème-là, et en tout cas cette introduction, puisqu'on voit le monde de la danse, qui a l'air d'être assez bien présenté. En tout cas, la scène au début de la bande-annonce donne envie, cette espèce d'opéra là. Oui, le film démarre là-dessus, en fait, sur une scène d'opéra. Pendant que je blablate, va chercher le casting là, parce que c'est honteux qu'on ait un trou là sur Tout va bien. le nom. C'est pas Muriel Robin? Voilà, Muriel. Ah, Merci, voilà, merci, tu vois. merci. Ouf. Et j'avais pas encore ouvert les notes, Ouais, mais je c'est tiens à bien. préciser. T'es rapide. Je suis attentif. Quelle efficacité, merci. Mais donc le film s'ouvre sur une scène d'opéra qui dure un bon quart d'heure. Il y a pas de dialogue. On te présente les personnages. On comprend qu'il y a une histoire de tromperie. Ok. Que du coup la danseuse bouleversée va se blesser pendant la représentation. Et je pense que c'est la première de la pièce, tu vois. Où Les critiques sont là et tout, donc c'est chaud. c'est ballot, c'est très ballot. Mais donc pendant un quart d'heure, t'es vraiment plongé dans ce truc d'opéra, un peu en mode cinéma muet. Ouais. T'observes le ballet, t'observes les danseurs, t'observes tout ce qui se passe un peu dans les coulisses et tout. Et Clapiche, vraiment, tu vois déjà qu'en un quart d'heure, il te montre une scène comme... Honnêtement, on filme plus vraiment de cette façon-là de nos jours, on fait plus trop ça au cinéma. Mais ici, ça se met merveilleusement bien avec ce dont Clapiche veut parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clapiche a déjà réalisé un documentaire sur une danseuse étoile il y a plusieurs années. L'univers de la danse, c'est vraiment quelque chose qu'il aime bien. Et donc ça se sent.
ça se sent qu'il aime la danse, qu'il aime l'art de façon générale, bien sûr, et que donc ici, il a vraiment envie de faire une œuvre qui parle de la danse et qui montre ce que c'est, et évidemment, au travers de ce personnage d'Élise, qui, voilà, se blesse. Elle peut plus faire de pointe après. Enfin, en tout cas, la médecin lui dit clairement, les pointes, il va falloir probablement T'oublies, ne plus en faire. Sans faire de pointe, c'est compliqué de faire de la danse classique, quoi. bien sûr. Et donc il reste, enfin il reste. Il y a encore plein de choses possibles, mais la danse contemporaine est une option. Et au moment où elle va en fait être cuistot dans une espèce de centre qui accueille des gens qui passent toutes les semaines, toutes les 2 semaines, parfois une troupe de danseurs, parfois une troupe Des ateliers, un quartet ouais. de musiciens qui vient répéter un truc, ça peut être un chœur, enfin voilà. C'est un centre qui accueille des artistes qui ont besoin d'être Des en résidences. retraite, en Ouais. résidence. Et donc elle va être cuistot dans ce type de résidence. Et à un moment, il y a une troupe de danse contemporaine qui va venir, la troupe d'Ofesh Schechter, qui est un metteur en scène D'accord. israélien, qui joue donc son propre rôle. Et en fait, la plupart des danseurs dans le film sont des gens de sa compagnie. Son quoi. qu'à l'adresse. Voilà, donc en fait, c'est ça la première vraie bonne idée du film, pour moi, déjà, c'est d'avoir fait appel à des vrais danseurs. Pas d'avoir choisi... donc du coup, des danseurs qui ont dû apprendre à jouer, et pas d'avoir été chercher des acteurs qui auraient dû apprendre à danser. Non, mais c'est trop chaud, ça, c'est très dur. Ça, Oui, mais c'est ce que les gens font habituellement. Oui, quand tu veux faire la performance. Tu prends un C'est ça. comédien, et puis le comédien apprend Pierre à faire Ninet. son truc. Ici, la Marion Barbeau, qui est géniale dans le film, c'est une danseuse professionnelle. Ouais, de base, C'est ouais. son premier film. Et oui, il y a des comédiens, on a dit Pio Marmaille, François Civil, Muriel Robin, tous ces gens ne dansent pas. Ils Rôle sont là pour secondaire, des qui rôles viennent appuyer le secondaires. truc, ouais. Voilà, c'est ça, pour donner aussi une autre dynamique. Mais toute la partie artistique, en quelque sorte, ne les concerne pas vraiment. Ouais. Ils sont là pour autre chose. Et dynamique qui est super. Le personnage de François Civil, il joue une espèce d'amoureux transi un peu con quand même. Et tu sais pas trop s'il est vraiment con ou s'il est juste un peu déconnecté et il fait Ouais, pas un peu trop perdu, exprès, tu vois. Mais du coup, ça crée une super dynamique, c'est très drôle. Il y a vraiment des chouettes moments entre lui et le personnage d'Élise. Donc ça, c'est super. Et puis Pio Marmaille, en fait, il fait le cantineur, vraiment celui qui va faire la bouffe aux gens pendant la retraite, pendant la semaine, enfin pendant plusieurs semaines, en fait. D'accord. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. D'un point de vue vraiment la danse, montrer ce qu'est cet art, etc. C'est vraiment super bien fait. Il y a des très belles séquences, il y a des très belles chorégraphies. C'est bien filmé, c'est bien raconté. Après, bon, la trajectoire d'Élise, on comprend facilement. Hein, rupture, la blessure, Oui, c'est du classique. le destin qui est forcément chamboulé, la remise en question, retrouver l'amour. Enfin bon, voilà, c'est la grande trajectoire classique. C'est ça. Mais vraiment, je trouve que c'est très bien raconté. C'est superbement bien filmé. Il y a des super musiques aussi, composées par Ofesh Schechter, D'accord. qui compose les musiques de ses propres pièces, enfin de ses propres spectacles. Son univers en tout cas. Donc voilà, je trouve que artistiquement, il y a vraiment un très beau projet mis en place par Cédric Clapiche, qui a réussi à trouver des comédiens fantastiques, parce que vraiment la Marion Barbeau, bon certes, voilà, c'est une danseuse, donc évidemment, elle est magnifiquement bien dansée, mais c'est pas pour autant qu'elle d'office, elle jouait bien, mais elle est vraiment très très bien. Je pense que clairement, elle peut devenir une excellente actrice, et que si voilà, le cinéma a une carrière qu'elle se mettrait à envisager, y a moyen que ça donne quelque chose de sérieux. Après, quand tu es déjà danseur professionnel, généralement, c'est que tu as envie de beaucoup bouger que ton corps. Et le cinéma, ça suffit peut-être pas assez par rapport à la danse. Mais enfin, voilà, clairement, elle a de l'avenir dans le cinéma aussi. François Civil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un truc vraiment atypique. Je me dis, ah, là, ça me fait plaisir. Bon, bien sûr, dans Bac Nord, il jouait. Il avait un accent, autre chose, c'était- mais oui, il avait un accent. Mais ici, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est relâché, qu'il est cool, qu'il prend du plaisir à jouer ça. Pio Marmaille, bon, évidemment, et tous ceux qui les entourent. Et vraiment beaucoup de plaisir à regarder tous ces ballets, tous ces tableaux ouais. de danse qui sont vraiment très beaux, bien racontés. Muriel Robin aussi, très très chouette. Vraiment, ça fait un moment que j'avais pas
pris autant de plaisir à regarder Muriel Robin jouer. Pas que j'ai déjà pris Non, beaucoup de déplaisir à la regarder, mais voilà, il y a On n'y quelque chose pensait qui pas, m'a, quoi, c'est ça. oui, il y a quelque chose qui m'a touché dans son personnage et dans d'autres personnages. Mais voilà, non, plutôt une très très bonne surprise encore. J'ai l'impression que ma critique n'était absolument pas structurée. Et, Si, ça l'est. Parce que j'ai envie de dire plein de choses et voilà, je sais que je me rends bien compte que je vais un peu dans tous les sens. Non, Plus que d'habitude, j'ai ce envie que, de dire. ce que je retiens de la critique, c'est que concrètement, sur le fond, c'est quelque chose d'assez classique. On a une histoire qui est assez simple, des histoires de tromperie, etc., avec la jeune fille, sa blessure et tout. Mais sur la forme et sur la manière avec laquelle Cédric Clapiche arrive à amener ça, le mouvement, le fait qu'il s'est entouré de professionnels, le fait qu'il y a vraiment cette couche d'humanité en plus, ça rend le récit très intéressant. Ouais, Et vraiment. ça lui donne la valeur, quoi. Oui, beaucoup. Alors, il y a un petit ventre mou à un moment où, bon, tu comprends. Bah, déjà, d'office, tu comprends assez vite. Une fois que tu connais le synopsis Bien et sûr. tout, tu comprends où le film va aller. Mais il y a un moment où, voilà, je trouve qu'il y avait un petit ventre mou pendant un petit moment. Mais c'est vraiment un détail. Parce que sinon, pour le reste, le film est vraiment très bien. Du coup, tu donnes quelle note à encore Bah, écoute, un très bon 3,5. 3,5. Bon, on va faire du 3,5 alors. Ouais, j'aime bien les demi là maintenant, c'est bon. Maintenant qu'on m'autorise à le faire, C'est ça. faisons-le. On autorise. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Pour rappel, il sort donc le 30 mars à la fois en Belgique et en France. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.